Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info avec dans l'actualité ce soir de nouveau des tensions autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une nouvelle route est coupée. Nous sommes allés sur place cet après-midi. L'opposition départementale a dit non au projet stratégique du président Grosvalet, mais le projet est tout de même passé. Et puis en sport, retour sur les foulées du tram hier, plus de 8000 coureurs étaient au rendez-vous. Il y avait donc eu la semaine passée l'épisode du camion immobilisé et puis ce week-end, une nouvelle route bloquée et déviée suite à une nouvelle occupation de maison. C'est à 2 pas de la 4 voies, près de Grand-Champ-des-Fontaines. Une situation donc de nouveau très tendue sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce qui a poussé les élus à demander une fois de plus l'évacuation de la zone. Denis Vanier est allé sur place dans l'après-midi. Une route barrée, une maison abandonnée occupée par des militants anti-aéroport. En 3 jours, le nouveau coup de force des zadistes a déclenché les foudres des politiques. Après Philippe Grosvalet demandant l'évacuation rapide de la ZAD, les élus de la communauté de communes Erdre-et-Gèvres dénoncent un affront aux valeurs et à l'ordre républicain. Ce lundi, la route est toujours barrée et quelques dizaines de militants remettent la maison en état. Donc on a fermé la route parce que tant qu'on n'a pas de garantie et qu'on n'est pas assuré de ne pas être expulsé, on préfère se protéger. On a mis en place un dispositif de déviation pour causer le moins de désagréments possible aux habitants, tout en faisant aussi aux heures de pointe un point info déviation dans le bourg aussi pour guider les gens au mieux. Cet ancien pavillon avait été racheté par AGO, le promoteur du futur aéroport. Ceux qui l'occupent désormais sont nantais pour la plupart, fraîchement arrivés sur la ZAD. Nous, on se projette sur un projet de conserverie, un lieu de transformation de produits alimentaires, un lieu autogéré, ouvert à tous ceux qui voudraient venir se servir de cet outil. Situé à l'extrême est de la ZAD, près de la 4 voies Nantes-Rennes, la Noé Verte ouvre en quelque sorte un nouveau front pour les anti-aéroports. Il contrôle aujourd'hui une quarantaine de sites, des fermes ou de simples cabanes. Et pour occuper le terrain, il cultive. On produit comme ça du blé, des pommes de terre, des légumes, notre farine, etc. Autant de choses qu'on n'a pas besoin d'acheter. La ZAD compte aujourd'hui 1200 hectares de terres agricoles, dont 800 toujours exploités par les agriculteurs. Les anti-aéroports cultivent aujourd'hui plus de 200 hectares. François Hollande, le président de la République, sera à Saint-Nazaire demain. Il visitera les chantiers STX et en particulier le navire Harmony of the Seas. Et puis il prononcera un discours devant les salariés. Ce sera à 15h45. En fin de semaine dernière, nous évoquions ici le projet stratégique du président du département, Philippe Grosvalet, pour les 6 ans à venir. Eh bien, ce matin, en session, il le présentait aux 62 conseillers. Projet adopté, même si l'opposition a voté contre. Ambiance et témoignages recueillis par Anaïs Michaud. Nous y voilà. C'est en effet le grand jour pour Philippe Grosvalet et sa majorité. 6 mois après les élections, il est temps pour le conseil départemental de présenter sa feuille de route pour les 6 prochaines années. Pour une société solidaire, pour un territoire équilibré, pour la citoyenneté, un projet stratégique présenté comme ambitieux malgré un budget contraint. Mais pour l'opposition, il ne s'agit que d'un coup de com'. Il ressemble beaucoup à un catalogue commercial qui a une particularité, c'est un catalogue sans prix. Là, on est dans un catalogue qui décrit des promesses électorales, certaines même déjà réalisées. Donc on est dans une forme d'habillage et de communication pour privilégier la parole à l'action. Coup de com' orchestré d'ailleurs de main de maître, souligne-t-il, puisque le document lui-même aurait été réalisé par une agence. Philippe Grosvalet de préciser aussitôt que cela ne concerne que les graphismes. Riposte de la majorité. L'opposition n'aurait rien de mieux à proposer au vu des axes de campagne des dernières élections. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Quoi qu'il en soit, l'opposition dit regretter de ne pas avoir été concertée et refuse de statuer sur un projet non chiffré. Résultat, elle vote non en bloc. On voit bien que beaucoup de leurs propositions d'ailleurs figurent dans notre projet et que légitimement, s'il n'y avait pas ces postures, eh bien, ils pouvaient en toute bonne foi voter pour ce projet stratégique. Ils ne l'ont pas fait, ils l'assumeront pendant les 6 années de ce mandat. 32 voix pour, 30 contre. Le projet stratégique 2015-2021 est donc adopté malgré tout ce lundi. Et dès la session levée, l'ambiance redevient bon enfant. Autre collectivité, autre budget à affiner à la région, c'est vendredi que le Conseil se réunira pour la dernière session du mandat de Jacques Oxiette. Une enveloppe de 33 millions d'euros sera débattue, dont près de 21 millions d'investissements, entre autres consacrés aux études pour de nouveaux lycées, l'un public à Pontchâteau et l'autre privé à Savenay.
Nouvelle étape judiciaire dans l'affaire Laetitia, puisque le procès en appel de Tony Meillon débutera demain matin à Rennes. Prévu en novembre, il avait été repoussé en raison de la grève des avocats. Tony Meillon a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2013. Ce nouveau procès pourrait permettre de déterminer s'il a bénéficié ou non de complicité. Le centre-ville de Saint-Nazaire compte trop de locaux vides, une situation qui vient entacher la politique de dynamisation du centre souhaitée par le maire. Une nouvelle taxe a donc été votée en conseil municipal vendredi dernier. Elle vise les propriétaires de locaux inoccupés depuis au moins 2 ans. Objectif, bien sûr, faire baisser les loyers. Jean-Michel Naga. Ils se multiplient ces derniers mois dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Les commerces vacants sont aujourd'hui au nombre de 70 et c'est beaucoup. Certains propriétaires ont même jeté l'éponge depuis longtemps. La situation est telle que la ville vient de mettre en place une taxe pour les locaux qui restent vides pendant 2 ans. Ceci pour inciter les propriétaires à rechercher des locataires, quitte à faire quelques efforts sur le prix des loyers. Un certain nombre de locaux ne sont pas forcément adaptés au prix du marché actuel. Donc c'est aussi un moyen d'intervenir sur le marché pour inviter les propriétaires à baisser les loyers quand ils sont trop chers. Les locaux les plus concernés, ce sont en fait ceux qui datent des années 50, des locaux qui mériteraient quelques travaux, notamment pour l'accessibilité handicapée. On a beaucoup de locaux qui appartiennent toujours aux mêmes propriétaires depuis 50 ans. Donc ces propriétaires n'ont plus de charges effectives très importantes sur ces loyers. Économiquement, c'est aussi intéressant de ne pas faire d'efforts au niveau de la boutique, de laisser 1 ou 2 ans son commerce dispo pour retrouver un commerçant qui peut payer plein pot pendant 6, 7, 10, 15 ans. Les agents immobiliers ne sont pas si catégoriques. Si des locaux restent vides, ce n'est pas de gaieté de cœur. Le centre-ville de Saint-Nazaire est moins attractif, mais la question des loyers reste un point de blocage. Certains, oui. Et je pense notamment peut-être aux propriétaires qui sont loin de la ville de Saint-Nazaire et qui n'ont peut-être plus la configuration des lieux, ne savent plus comment vivre la ville et restent un petit peu sur des loyers d'il y a 7 ans. 7 ans, 2008, c'était précisément l'année d'ouverture du centre commercial Ruban Bleu, le point de départ de changements profonds pour le commerce dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Allez, on passe au sport avec la première défaite depuis le début du championnat pour les filles du NRB. Elles se sont inclinées à domicile samedi face à Lyon, 63-70. Alors une défaite à domicile, il y a vraiment de quoi être déçu. On écoute ça avec Marno Galliou-Loco et puis le coach Emmanuel Queret. Ils répondent à Benoît Balti. Forcément déçu par la prestation parce que forcément on perd à la maison. On avait dit que c'était un match qui allait être vraiment agressif, elles l'ont montré. Et on a fait pas mal de pertes de balles, on n'a pas été super au rebond et donc il y a plein de choses encore à corriger, mais très déçu par ce match. C'est une défaite qui nous fait mal parce qu'on voulait commencer par une victoire à domicile. Je pense que sur le match, malheureusement, on a été trop défaillant en rebond et en termes d'agressivité. On a subi l'agressivité de Lyon, donc c'est bête de commencer comme ça, mais malheureusement, sur l'ensemble du match, c'est malheureusement mérité. Et puis du côté des foulées du tram, ils étaient plus de 8000 hier au départ des 36e foulées, un départ de La Chapelle-sur-Erdre. Arrivée cours Saint-Pierre à Nantes, 14 km de course sous les applaudissements, sans la pluie cette année, et puis sous l'œil de Benoît Balti, regardez. C'était une très bonne course, assez roulant, quelques petites montées quand même, mais bon, plutôt bonne course. J'ai piqué un sprint, alors du coup, waouh, c'était super, il y avait beaucoup de montées, très dur mais super sympa. On a visité Nantes, c'était génial. Très belle course, un peu relevée, pour moi c'est ma première, et franchement super sympa, je cours sous les couleurs de notre société, super. Ça a été compliqué, mais très sympa. Il y avait vraiment du monde tout le long du parcours quasiment et ça c'est super. C'était mon premier 15 km et 1:12, donc ça fera un temps de référence pour l'année prochaine. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal demain à 18h. D'ici là, on se retrouve sur Facebook, Twitter et en replay sur telenantes.com. Bonne soirée à tous.